Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy. Donnez ça, Monsieur Sarkozy, s'il vous plaît. Sur la voiture. Monsieur Sarkozy qui s'en va en courant, incapable de répondre à ma question concernant divers essais, notamment électromagnétiques à Toulouse. Voilà, j'ai tenté mon coup. Voilà, la campagne des menteurs. Allez, on va tester un deuxième candidat. J'attends en ce moment l'arrivée de Madame Ségolène Royal, qui est à côté, auquel je tente de poser une petite question sans public. Madame Royal, tenez, Madame Royal, c'est important. C'est l'enquête sur AZF que j'ai découvert, Madame. Madame Royal, Madame Royal. Madame Royal. Madame Royal. Madame Royal. Madame Royal. Madame Royal. On l'attendait là. Madame, pardon. Et Adine aussi. Non, la dame là. La dame derrière. C'est bon. C'est bon. Tu l'as eu? Non, j'ai pas eu. Alors, je viens de tenter à nouveau d'avoir une petite information auprès de la candidate Ségolène Royal, auquel malheureusement j'ai pas eu l'opportunité de lui poser des questions concernant diverses explosions qu'il y a eu à Toulouse le 21 septembre 2001. Voilà, je vais tenter encore à nouveau mon coup et on verra ce que ça va donner d'ici à la fin de la soirée. Merci. Allô? Vous payez le prix fort pour quelques-uns qui ne sont vraiment pas compréhensibles dans cette histoire. Je suis désolé. Quand vous dites quelques-uns, ça veut dire quoi? Quelques photographes, quelques caméramans qui sont là, ils bousculent tout le monde, ils sont persuadés de le faire. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Non, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Et ça c'est un problème. Ben, tout à l'heure, ça s'est bien passé, non? Non, je pense que c'est pas passé. Ah. La sécurité de Madame Ségolène Royal apparemment a fermé carrément la porte de l'amphithéâtre afin de ne pas laisser
les personnes qui sont allées l'entendre sortir. Voilà. Les gens sont en train habituellement de tenter de sortir parce qu'il fait très chaud dans cet amphithéâtre. Il y a beaucoup de bruit, risque d'avoir même des émeutes. Voilà. Alors que les gens se sont déplacés pour eux. Hein. C'est comme les fesses de changeur et de... Je sens que je vais prendre la caméra dans la gueule. Je le sens bien. Madame Royal, s'il vous plaît, Madame Royal. Madame Royal. Madame Royal, sur AZF, Madame Royal, on va pouvoir parler des essais militaires qui ont été faits le 21, Madame Royal. Madame Royal, concernant les essais militaires de Toulouse, vous croyez qu'on va en parler, Madame Royal? C'est que c'est le décision d'un futur président du chef d'État. Bon courage. Alors, comme vous avez pu constater, la vérité concernant les essais militaires de Toulouse n'apporte exactement aucune réponse jusqu'à présent. Madame Royal sait très bien ce qui se passe derrière ce dossier judiciaire. Voilà, je vais continuer mon travail. Je vais continuer mon travail de journaliste auquel je ne suis pas. Ce n'est pas à moi de poser ce genre de questions. Mais enfin, il faut tout pour la vérité. Madame Royal, Madame Royal, s'il vous plaît, Madame Royal. Contre les mutilations sexuelles. Concernant les essais militaires de Toulouse, Madame Royal. À bientôt. Alors les journalistes, Madame Royal, ça chauffe international, ça se trouve pas la Marseillaise. Voilà. C'est bien tenté, hein. C'est bien tenté, mais il va falloir plus d'efforts. Apparemment, je ne mène pas assez d'efforts parce que, bon, elle est encerclée de la sécurité, c'est tout à fait normal, hein, que la sécurité aussi puisse couvrir sa personne. Et voilà. Et elle est en train de partir. J'aurai l'occasion de revoir M. Bayrou. Monsieur Bayrou, bonjour. Débat sur Internet ou débat dans tout autre cadre, j'accepte évidemment l'idée d'un débat à la télévision, d'un débat à la radio, d'un débat sur Internet. Mais ce qu'il faut, c'est que les Français ne se voient pas enlever leurs droits, parce que c'est un droit pour eux, à avoir une confrontation entre les candidats, où on puisse voir ce qu'ils proposent, et pas seulement ce qu'ils proposent, mais un peu aussi ce qu'ils sont. Parce que c'est tout aussi important. Donc je trouve qu'il faut maintenant que les Français s'expriment pour dire on exige un débat. Alors moi je prends toutes sortes de débats. Mais oui monsieur, justement je peux vous poser la question concernant le débat. Excusez-moi. Et là, Sciences Po, ça vous fait plaisir finalement?
Vous n'êtes pas venu beaucoup à Sciences Po, vous avez pas passé toute votre enfance. Attendez, Deux secondes, chacun. Monsieur Bérou, ça me fait quelque chose de venir à Sciences Po, c'est important. Je suis très content, j'ai une fille étudiante à Sciences Po, donc je suis, si j'ose dire, j'ai des nouvelles tous les jours. Vous avez dit aux internautes de prendre leurs responsabilités par rapport à ce débat. Vous attendez quoi d'eux? Ben, j'attends qu'ils fassent la pression nécessaire pour organiser le débat. Vous savez, si les internautes s'en occupent, il y a 10 millions au moins d'internautes réguliers en Exactement. France. S'ils s'en occupent, ils vont arracher et imposer le débat. Alors les internautes disent, nous on veut tout le monde au débat, très bien, mais il faut qu'un débat soit organisé, ou plusieurs. Il y a maintenant 20 jours qui restent. Ça pulserait bien votre campagne. Non, excusez-moi, j'étais là à 11h, on m'a dit qu'il fallait que j'attende 11h25. Ah d'accord. Les Ségolène sont partis, ils veulent pas que vous la rencontriez. Même pas dans la rue, même pas dans la rue Saint-Guillaume. Monsieur Bérou, justement, Monsieur Bérou, j'ai mené une enquête très sérieuse concernant l'explosion de l'usine AZF, Monsieur Bérou, et j'ai découvert qu'il y a eu des essais militaires. Est-ce que vous pouvez répondre des questions pour les Toulousains notamment, Monsieur Bérou? Monsieur Bérou, le sujet AZF, il va falloir ouvrir le débat concernant ces diverses explosions, Monsieur Bérou. Aucun des candidats, vous n'avez pas la réponse concernant ces essais, Monsieur Bérou. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à tenter de couvrir le débat auquel M. Bérou demande que les internautes puissent agir. Il y a 10 millions d'internautes. Lorsqu'on pose des questions aux divers candidats concernant le sujet AZF, ben, il n'y a pas de réponse. Moi, je considère que les internautes aussi ont le droit de poser des questions concernant les diverses explosions auxquelles toute une équipe de personnes a mené une enquête très sérieuse et ont carrément réussi à démontrer qu'il y a eu des essais, notamment électromagnétiques, destinés pour la défense de l'Europe, notamment. Voilà, je vous laisse à vous-même en tirer vos conclusions. Alors, j'ai bien l'impression que les personnes qui sont là à la porte, c'est pour m'éviter maintenant de rentrer. Alors, je vais pas faire de bruit, je vais attendre mon petit moment de pouvoir poser la petite question concernant AZF et les divers essais, notamment militaires, qui ont été faits le 21 septembre 2001. Voilà. J'espère me tromper sur le fait que ces personnes sont là pour éviter que je rentre et je pose des questions, mais ça ne sert à rien. Je veux dire, dans la vie, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage afin d'éviter que le mensonge règne. Et c'est ça le point fort que j'ai tenté d'utiliser. Toujours en gardant le sourire, ça ne sert pas la peine de faire la gueule, je suis déjà moche de base, non. Voilà. J'observe, je réobserve et j'espère me tromper cette fois-ci. Voilà, concernant le fait que les personnes qui sont devant à Sciences Po à Paris sont là pour éviter que je rentre. Et quoi qu'il arrive, vous serez au courant. Merci beaucoup. L'explosion de l'usine AZF, c'est l'un des plus grands tabous de tous les candidats à la présidence de la République. Voilà. J'espère que les internautes puissent réagir de ce travail parce que regardez la tête des gens lorsqu'ils m'entendent parler sur AZF. Eux aussi veulent des réponses. Voilà. Hein? Oh, ouais, c'est bien, ouais. Ah oui, c'est ce que tu fais là, je fais mieux ici. Non, l'académie, c'est ça vient de la... Ah oui, l'académie, Mon invitation, hein. Pardon, mon invitation. Non quoi? On est à gauche, ils sont non quoi? Vous m'embrouillez là. Vous ne voulez pas que je rentre? C'est ça? Hein? Non, c'est la sortie là. Ah ouais. Montrez les parties ici. Ah, je vais rentrer par là, on va voir. Maman, mais je peux sortir. S'il vous plaît, monsieur, vous avez une carte, une badge, oui, et mon invitation, qui est là. Vous le savez très bien que j'ai mon invitation. Ah, mais il faut le montrer parce que...
On arrête de bosser sinon. Qu'est-ce que j'ai fait en Ali? Moi j'ai 26 ans. Là c'est mort. Excusez-moi s'il vous plaît. Alors? Oui. Oui, bonjour, ça va, ça va. Je vais essayer de joindre les autres. D'accord, mais je vais contacter. Ok, à tout à l'heure. François Lénard. Son surnom c'est François Lénard. À tout à l'heure, Des grandes responsabilités. On ne peut pas avoir une seule qui fait que, en réalité, les postes sont concentrés entre les mains d'hommes, souvent, femmes et d'hommes, qui appartiennent au même lycée, qui a été formé sur donc moi je suis pour que la France retrouve la diversité dans ce genre de... Est-ce qu'on peut attendre 2012 pour le faire, qu'on est tous là avant? Oui, j'ai dit que je prendrai le temps nécessaire pour que ceux qui sont engagés dans le cursus ne soient pas trompés dans leurs études. Et vos copains et marques du GRAC, ils en pensent quoi de ça? Vos copains et marques... Pardon? Allez, respect! Parce que je considère là aussi... Ah mais ça, il a parfaitement le droit d'avoir cette valeur, puisque je suis pour l'union civile, donc on pourra reconnaître à la mairie. Merci beaucoup.
contradiction entre moi, j'apprends des tonnes et des tonnes de choses à l'école. On nous court le crâne, le capet, l'esthétique. Mais c'est Bayrou, vous croyez que les Français... Après, ce qu'on fait concrètement dans les classes, il y a un nombre de... Ah ben c'est pas mal d'avoir du bagage. Même Ah pour oui, enseigner. mais bien sûr. Mais Allez, à bientôt. Au revoir. Monsieur Bayrou, vous croyez qu'on va pouvoir ouvrir un dialogue concernant les essais qui ont été faits dans la base de pêche David le 21 septembre 2001 concernant les diverses explosions à Toulouse? Je sais bien que vous m'en parlez, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Ben écoutez, j'ai une partie de dossier ici. En fait, avec un copain, on est d'accord pour faire un gouvernement national. C'est un second temps qu'il fallait voter aux législatives. Il fallait faire pour le Allemagne, un qui vote PS et un qui vote PS. Donc, Monsieur Bayrou ne sait pas de quoi on en parle. C'est très bien et je pense que sa réponse elle est tout à fait valable. Elle est tout à fait valable, mais n'est pas l'auteur pour une personne qui fait campagne afin d'accéder à la place suprême de l'État. Voilà. Je vais tenter de mon côté de le communiquer encore davantage, mais ça serait bien aussi que je puisse avoir de l'aide. Toute aide me sera très important et sera aussi important pour comprendre le vrai visage de chaque candidat à la place suprême. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? J'ai jamais eu l'opportunité de vous poser une question. Monsieur Besançon, une plainte contre l'État pour homicide, une copie d'une plainte contre l'État pour homicide volontaire concernant diverses explosions qu'il y a eu le 21 septembre à Toulouse. Attendez, pas de panique, on va sortir après, j'aurai du temps, simplement je suis un peu en retard. D'accord, allez-y, allez-y. Gardez la copie. Olivier Besancenot. S'il vous plaît, c'est bon là. Je suis brésilien, j'ai une question très simple à vous poser. Je menais une enquête concernant diverses explosions qu'il y a eu à Toulouse le 21 septembre 2001 et j'ai découvert, c'est sérieux ce que je vous dis, j'ai découvert que l'État a fait des essais dans la colline de pêche David dans une zone militaire. Gardez ici une copie de mes plaintes contre l'État, s'il vous plaît. Ouais. Et s'il vous plaît, c'est très important parce que c'est quand même la responsabilité de la vie de tout un chacun dans ce pays. Excusez-nous pour le retard. Je vous en prie, monsieur. J'ai l'impression que tout le monde doit être en Merci, monsieur Beauvais. Bonjour, monsieur Beauvais. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ah oui, j'ai l'invitation, bien sûr. Sortez-moi là, je vous laisse. Vous avez... Oui, j'ai pas vu. C'est quoi? L'invitation, l'invitation. Faites voir. Vous me la montrez, s'il vous plaît. Vous me la montrez. Vous me la sortez, vous me la montrez. Encore un nouveau. Oui, mais il faut aller vous faire mettre un... Il faut aller vous faire mettre un bracelet, monsieur. Demandez un bracelet. Vous n'êtes pas Christina? Si, c'est ma femme et moi. Non, attendez, monsieur. Je vous explique. Ouais. Non, mais je vous explique. Ah oui? Christina, c'est pas vous. Si. Mettons votre identité, s'il vous plaît. C'est Fernando Zerfan et ça, c'est mon nom. Mettons votre identité. Donc, vous êtes de la police? Pardon? Vous êtes de la police? Non, c'est juste pour ouvrir un taxi ici. La rue, la police, elle est là. D'accord, donnez-moi mon invitation, s'il vous plaît. Elle n'est pas à vous, elle n'est pas à votre nom. Elle est à qui? Pardon? Elle est à qui? Elle est regardée. Et qu'est-ce qui s'est marqué là? Ça a été envoyé au nom de qui? Oui, mais c'est votre caméra. Bon, alors donnez-moi mon invitation. Elle n'est pas à vous, regardez. Donnez-moi mon invitation. C'est une invitation de femme. Monsieur, cette invitation est arrivée dans mon adresse, sur mon nom. Permettez? D'accord? On va appeler quelqu'un, il va regarder sur la Bien liste. sûr. Alors, en attendant, vous me le rendez. Je vais demander à la personne. En attendant, vous me le Je vous rendez. la ramène. Non, pas du tout, vous me la Je la rendez. ramène, monsieur. Monsieur. toi de moi, quoi. C'est bien d'avoir ces papiers, c'est ça. Vas-y. Bon, ben voilà, ce que j'attendais est arrivé. Donc la sécurité est censée de m'empêcher de rentrer. Hein.
vous pouvez remarquer. Bon, mais c'est pas grave. Ben, je pense que j'ai un niveau intellectuel beaucoup plus supérieur que ce monsieur homme baraquier qui sont là pour empêcher qu'un citoyen qui a fait une enquête concernant les diverses explosions qu'il y a eu à Toulouse le 21 septembre 2001 puisse poser notamment des questions aux divers candidats à la place suprême. Voilà. Maintenant, j'attends qu'on reconnaisse que j'étais invité et on verra ce que ça va donner. Quoi que ça se passe, quoi qu'il arrive, aucun confront, aucune menace, et c'est dans ce sens qu'il va la vérité. Alors, concernant ce travail, je commence à me faire inquiéter sérieusement par la sécurité que est chargée, qui travaille aujourd'hui à Sciences Po. J'observe que déjà, bon, je me fais pousser, les candidats minoritaires arrivent à se faire amener jusqu'à la voiture. On m'a repris mon invitation. Mais bon, voilà, c'est ça une campagne présidentielle. Hein, bon, quand on tente de cacher la vérité à l'ensemble de la population auquel touche notamment des décisions de l'actuel chef de l'État, M. Jacques Chirac, bon, c'est très sensible. Mais il faut toujours garder un certain sens, une certaine conviction qu'à un moment à l'autre, on va vous apporter un regard différent et puis on va vous laisser aussi apporter votre travail qui est destiné à la vérité, qui est destiné à la population française tout en complet, puisque là on joue quand même avec la place suprême, avec la vie des gens, une affaire qui est sérieuse, tout à fait comment dire, prêt à être dévoilé au niveau national. Et puis, il faut savoir aussi que c'est une affaire qui va avoir une répercussion énorme au niveau international. Mais bon, de ma part, je suis convaincu que le mensonge concernant AZF, le mensonge concernant ces divers essais, tant que la France elle sera dans la position de cacher cette vérité, notamment aux Toulousains, elle sera toujours vulnérable, elle ne pourra pas jouer son rôle. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres États sont tout à fait au courant de ce qui se passe en France. Bon, maintenant, il va falloir qu'un débat soit ouvert. Moi, j'ai pris le courage de le faire, notamment ce n'était pas à moi de le faire, ce débat, mais malheureusement, voilà, c'est quand même, j'avoue que c'est quand même assez courageux de ma part, mais je ne suis pas là pour dialoguer ça, je suis là plutôt pour tenter d'ouvrir un débat concernant le départ de 103 personnes. Et le fait qu'il y a eu plus de 7000 personnes qui ont été blessées, et puis ouvrir le dialogue concernant l'explosion de cette usine, auquel je menais une investigation et j'ai découvert, avec beaucoup de preuves à l'appui, auxquelles elles ne veulent pas être entendues, ne veulent pas être vues, concernant divers essais, notamment militaires, dans la base militaire de Pêche David, à 2,6 km de la gare de 121. Voilà, mon enquête répond aux effets précurseurs de ces diverses explosions du 21 septembre 2001. Jusqu'à présent, la justice n'a pas pu répondre ces informations-là. Et puis on verra, il faut garder toujours l'idée positive qu'il y aura une réussite à la clé. Et voilà, je vais réussir. Merci beaucoup.